Bonjour, le sujet de cette vidéo est corrélation et causalité. Alors on va partir de deux définitions toutes simples. Corrélation, on va dire que deux événements sont corrélés s'ils ont tendance à se produire en même temps. Causalité, on va dire qu'un événement cause un autre événement lorsque le second événement est la conséquence directe du premier événement. Fait la différence entre corrélation et causalité dans notre domaine de la gestion est particulièrement important. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est de déterminer ou d'identifier des causes de la performance de l'entreprise. Pourquoi? Évidemment, parce que par après, on va pouvoir agir sur ces causes pour améliorer la performance de l'entreprise. Un dernier mot pour conclure cette introduction. Pas de mathématiques, pas de technique à ce stade. Nous allons juste nous concentrer sur l'intuition, les concepts. Le reste viendra pour plus tard. Pour faire la différence entre corrélation et causalité, on va partir de deux exemples. Alors, le premier se veut un peu plus drôle, le deuxième se veut plus centré sur les problèmes de gestion. Le premier, le suivant, c'est qu'on a constaté en observant les achats des personnes dans les grandes surfaces que les gens qui achètent des produits diététiques que je vais appeler light sont des gens qui en moyenne sont en surpoids. Donc je vais mettre surpoids ici. En pratique, donc, ces deux phénomènes-là apparaissent en même temps. Ils ont tendance à se produire simultanément. Et donc, leur corrélation, que je vais noter ρ, c'est la désignation usuelle dans la littérature, est positive. Alors, est-ce que ça veut dire que le surpoids cause la consommation de produits light ou est-ce que ça veut dire que la consommation de produits light cause ce surpoids? La question est plus compliquée qu'il n'y paraît. Parce qu'en fait, il pourrait se faire que les régimes à base de produits light soient déséquilibrés et conduisent les gens à, effectivement, pour finir, se trouver en situation de surpoids. En fait, ce qui manque dans l'analyse, c'est quelque chose qu'on n'a pas observé et qu'on n'a pas mis dans cette représentation, qui est la décision de faire un régime. Et c'est la cause, au sens où le surpoids conduit les gens à prendre la décision de faire un régime, donc le surpoids cause le régime, mais le régime, lui, conduit à consommer des produits light, donc le régime, lui, est bien la cause de la consommation de produits light. C'est donc la variable régime qu'on n'avait pas mis dans cette représentation qui, elle, explique l'enchaînement de causalité entre surpoids et produits light. Alors, on appelle régime, dans une situation comme ça, facteur latent, parce que c'est un facteur, une variable, et latent parce qu'il n'a pas été observé. Et donc, il est extrêmement délicat ou dangereux d'inférer du fait que surpoids et light bougent en même temps une relation de causalité. C'est juste une corrélation. La causalité, elle passe par la décision de faire un régime. Deuxième exemple, qui est plus proche de notre domaine, celui de la gestion et de la finance, on a constaté par des études faites en grand échantillon, comme on dit, que les entreprises rentables, alors je vais mettre profit ici pour symboliser ça, sont des entreprises qui en moyenne ont plus de dettes. Alors, dit comme ça, c'est quand même quelque chose d'un peu bizarre, parce qu'on se demande pourquoi les gens qui sont rentables ont plus de dettes. Et en fait, à nouveau, pour comprendre cette corrélation, je reprends ρ, notre notation, qui est positive entre les deux variables, il faut ajouter une troisième variable, qui est la capacité de se financer, ce que je vais symboliser par le mot banque, puisque souvent ce sont les banques qui financent les entreprises. Et le fait d'ajouter cette variable dans l'analyse va nous permettre de comprendre le mécanisme qui crée cette corrélation. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les entreprises qui sont rentables ont une bonne solvabilité. C'est une chose que les banques observent, donc c'est une information que l'entreprise envoie aux banques. Comme les banques constatent que l'entreprise est solvable, elles sont prêtes à lui faire des prêts, c'est le cas de le dire, donc à financer ses activités. Et les entreprises qui obtiennent ces prêts vont être capables de réaliser des investissements, et ces investissements seront à la source des profits qu'elles réalisent. Donc autant la corrélation profit-dette positive paraît quelque chose de tout à fait bizarre, voire contre-intuitif, autant une fois qu'on a introduit la variable banque financement dans l'analyse, on commence à être capable de mettre en place
le mécanisme économique qui guide les relations de causalité entre dette et profit. En d'autres termes, et en conclusion de cet exemple, une entreprise qui souhaite se développer doit être profitable parce que c'est grâce à cette profitabilité qu'elle va obtenir les prêts dont elle a besoin pour financer ses investissements et se développer. Pour conclure cette vidéo, revenons de manière un peu plus structurée sur notre second exemple. Profit et dette sont corrélés, mais pour comprendre cette corrélation positive, il faut introduire la variable banque, et ça nous permet de mettre en évidence le mécanisme qui est en place, c'est-à-dire que les profits génèrent la solvabilité qui conduit la banque à accorder des prêts à l'entreprise et quels prêts permettront de financer les investissements qui généreront les profits futurs. Coming attractions, comme disent les anglo-saxons, la mesure de la corrélation, le coefficient ρ que nous étudierons dans une vidéo ultérieure, et la mesure de la causalité par les méthodes de régression qui feront l'objet d'une série L de vidéos ultérieures.